Apocalypse de Saint Jean, chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit, en dedans et en dehors, et scellé de 7 sceaux. Alors je fais une parenthèse, je vais lire la note en bas de page. Le livre formé, à ce qu'il semble, de 7 feuilles de parchemin roulées autour d'un bâton, et écrite non seulement en dedans, c'est-à-dire du côté qui regarde le bâton, mais encore en dehors du côté extérieur. Symbole du riche contenu du livre, impossible d'y rien ajouter. Les décrets divins y sont complets. Je poursuis verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Alors le regarder, c'est regarder ou voir ce qui était écrit sur ce livre. Je poursuis verset 4. Et moi je pleurais beaucoup de ce qu'il ne se trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Alors un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, de manière à pouvoir ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Je fais une parenthèse. Jésus-Christ, par sa victoire sur le monde et sur Satan, par sa fidélité envers Dieu le Père, a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Je poursuis verset 6. Et je vis, et voici qu'au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des vieillards, un agneau était debout. Il semblait avoir été immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et reçut le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Je fais une parenthèse. Un agneau immolé, qui est le Christ, ayant 7 yeux et 7 cornes, qui sont les 7 anges. Les yeux, symbole que le Seigneur a un regard sur l'humanité. La voit et connaît toutes ces choses. Les cornes, symbole de son autorité et de sa puissance pour agir sur l'humanité. Le Seigneur permet donc aux humains d'agir selon leur volonté, sans toutefois pouvoir dépasser les limites qu'il leur fixe. Le Seigneur observe ainsi chaque humain, afin de donner sa récompense à chacun, ceux morts en Christ pour une résurrection céleste. Pour les autres humains qui ne sont pas morts en Christ, il faudra attendre la fin des 1000 ans, pour soit une résurrection terrestre, soit une résurrection de jugement, donc de condamnation. Je poursuis verset 8. Quand il eut reçu le livre, les 4 animaux et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, « Vous êtes dignes de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car vous avez été immolés et vous avez racheté pour Dieu, par votre sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et vous les avez faits rois et prêtres, et ils régneront sur la terre. » Je fais une parenthèse. On est toujours dans une vision symbolique et imagée de Jean. À la réception du livre par Christ, toute la création et les justes sont remplis de joie,
car grâce au sacrifice de Christ, l'humanité a cette opportunité de reprendre vie. Car si Christ avait échoué, il n'y aurait plus d'humanité, car le salaire du péché, c'est la mort, et sans Christ, pas de résurrection. On peut comprendre toute la joie, mais aussi le grand soulagement que cela peut procurer. Je poursuis verset 11. Puis je vis, et j'entendis autour du trône, autour des animaux et des vieillards, la voix d'une multitude d'anges. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et dans la mer, et dans les choses qui s'y trouvent. Et toutes les choses qui s'y trouvent. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, louange, honneur, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Et les 4 animaux disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Je fais une dernière parenthèse. Jean dit au début du verset 11, « Puis je vis ». Il a une autre vision. C'est la même qu'au paragraphe précédent, mais avec un angle de vue différent. Pas un angle, lui, qui est différent, mais une vision différente. Mais comme on pourrait voir un angle de vue différent, avec des détails supplémentaires. L'ensemble de la création est dans une joie immense et loue abondamment le Père et le Fils. On aura l'occasion de le voir régulièrement. Le livre de l'Apocalypse est constitué d'images symboliques et ensuite de la révélation de ces symboles avec des angles de vue différents ou des détails supplémentaires. Fin du chapitre 5.